Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation. Le rendez-vous est donc pris ce samedi 29 avril 2023 au stade martyr de la Pentecôte. Le mouvement de libération du Congo MLC est au four et au moulin pour la réussite de cet événement. Le président interfédéral du Parti Cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo, a effectué une visite d'inspection au site de la rencontre. Question de se rendre compte de l'état de l'évolution de préparatifs. Un reportage de Fiston Galé. Assumant le présidium tournant de l'Union sacrée pour la nation, le mouvement de libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, met tout en œuvre en vue de la bonne réussite de la sortie officielle de cette plateforme politique le samedi 29 avril au stade des Martyrs. C'est dans ces cadres que Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC ville-province de Kinshasa, a effectué ce jeudi 27 avril une descente dans ce stade de Kinshasa, site de l'événement. Question pour lui de projeter déjà ce qui sera les rendez-vous du donner et du recevoir. Sortie officielle de l'Union sacrée. Et vous savez que dans l'Union sacrée, nous sommes au Présidium. Voilà pourquoi nous venons investir les lieux afin que nous sachions comment nous allons nous répartir dans le stade sans gêner les autres, dans le respect des uns et des autres. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes en train de regarder comment les choses vont se faire le 29. C'est une projection de la journée du 29 que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous avons pensé que bien que le Congo central soit à côté, les bandes soient à côté, nous avons pensé que seule la ville de Kinshasa peut faire l'affaire parce que la capitale a plus ou moins 15 millions, le stade ne contient que 80 000 places, on ne peut pas déporter des gens. Donc avec la seule population de la ville de Kinshasa, le stade va vomir du monde. Donc le lieu est petit, nous allons faire avec ce que nous avons. En tout cas, au MLC, tout porte à croire que la sortie officielle de la plateforme présidentielle ressemblera à une démonstration de force et une véritable mise en garde de la mouvance présidentielle à l'opposition. Et puis du côté de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, un carnaval a été organisé ce samedi 28 avril 2023 à Kinshasa, conduite par le secrétaire général de cette formation politique, Augustin Kabouya, ainsi que quelques cadres de ce parti. Ce carnaval est parti du siège de l'IDPS à la 10e rue Lumété pour chuter au palais du peuple. Plusieurs appels à la mobilisation ont été recueillis par Papin Zombo et Fiston Galek. Suivez. Samedi, tata mokonzi wa ekolo ayebi na kobianga biso nyonso na oyo etangami sortie officielle ya Union sacrée. Biso na côté ya UDPS on a déjà organisation eza makasi tozala baike na biso toyepe ko répondre na appel ya secrétaire général na biso pour que nyonso yeba na koleka malamu alors na jeunesse à limiter pe na ba jeune nyonso ya ba commune mosusu tosangana tokutana samedi na stade des Martyrs po tolakisa force ya ke na 2023 oyo tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo nde akozala réélu na magistrature suprême. Toyoki oyo Union sacrée eza boye non toyebi ke leader ya Union sacrée eza moko eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bachibe voilà. Oyo ezali mokolo oyo lobi tozozela ete tokende na sortie officielle ya Union sacrée oyo bongo ezali likambo ya monene oyo etali mboka oyo etali papa na biso mokonzi ayebi na kobongisa ngai nazali bongo mama Patricia Makuma, nazali bourgmestre adjointe na commune ya Njili pe bongo nazali mokambi ya bamama ya Ligue des femmes ya UDPS Tchangu nasengi bato nyonso oyo balingi mboka na biso ezala bien ekende liboso basaligné na nsima ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la vision ayebi na kozala nango d'abord. Comme Nangai, Excellence Nathalie Lundangandu, naza vice-présidente fédérale, il y a Lualaba 1, Kolwezi, et Nazawa, na Kinshasa,
pour la sortie officielle ya Union Sacrée et kozala lobby et ceux qui bomoni batu ebele lelo ezalaki nde carnaval o tosali na parti na biso na secrétaire Augustin Kabouya pour annoncer sortie officielle na biso ya lobby de wana nazo senga batu nyonso ya Lualaba baza awa na Kinshasa pour na sortie officielle bazala ebele na stade ya Martyr touti na stade tomoni ndenge manifestation ya lobby ekozala kitoko makasi na bengi biso nyonso bino nyonso boza awa na Kinshasa boya po tosala sorti na biso officielle ya Union Sacrée sorti na biso oyo eza mpona kosoutenir président na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors parlons autre chose. À présent, le commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est déployée dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a démissionné de ses fonctions. Le départ du général-major Jeff Nyaga aurait été exigé par le régime de Kinshasa qui lui reproche de l'inaction de troupes de l'EAC sur le terrain. Du coup, le président kenyan William Ruto l'a remplacé par le général-major Alfazar Muturi. Reportage Gisèle Etoko. C'est ce jeudi 27 avril 2023 que le commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, déployé dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, a présenté sa démission. N'ayons pas le faveur du gouvernement congolais qui lui reproche de l'inaction dans les troupes sur le terrain, de ne pas activer un mandat offensif contre les terroristes M23. Le général-major Jeff Nyaga a préféré jeter le punch. Ainsi a-t-il rappelé dans sa correspondance que les mercenaires ont visé son ancienne résidence, plaçant des dispositifs de surveillance faisant voler des drames au début du mois de janvier 2023, l'obligeant aussi à déménager. Jeff Nyaga évoque donc une menace aggravée contre sa sécurité et un plan systématique pour contrecarrer les efforts de la force régionale. Et aussitôt parti, aussitôt remplacé, le président kenyan William Ruto a placé directement à la tête de la force régionale de l'EAC déployée dans la partie orientale de la RDC le général-major Alfazar Muturi. Rappelons que le général-major Nyaga avait, lors d'une conférence de presse tenue le 22 avril dernier à Goma au Nord Kivu, déclaré, je cite, « S'il faut mourir pour que la paix revienne en RDC, s'il faut verser mon sang et celui de mon adjoint, je suis prêt à me sacrifier. » Une déclaration faite alors que la force régionale n'exerce pas le mandat offensif pour éradiquer les groupes armés, principalement les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Il s'y est dénoté que la force de l'EAC est composée des armées kenyanes, burundaises, sud-soudanaises et ougandaises. De réaction au sujet de cette démission du commandant de la force régionale de l'EAC déployée dans la partie orientale de la RDC, le président du parti politique Milelo Yakongo, leader Kingozi, parle d'une fuite en avant. Il est au micro de Junior Bolafa. Notre lecture par rapport à la démission du commandant de l'EAC se situe à deux éléments. Le premier élément, nous constatons que ce sont des fuites en avant, que ce fameux commandant s'est dit qu'il était incapable, qu'il était totalement incompétent pour pouvoir conduire les forces de l'EAC qui sont arrivées dans notre pays pour pouvoir intervenir dans le conflit qui nous oppose avec le Rwanda sous couvert de ces assujettis du M23. Et normalement, la force ou encore les forces de l'EAC avaient pour mission principale, une mission offensive pour combattre tout le mouvement terroriste, pour combattre tous les mouvements insurrectionnels qui étaient en train de sévir les peuples congolais et qui étaient en train d'endeuiller nos communautés à l'est du pays. Mais curieusement, au lieu que ces forces de l'EAC puissent passer à l'offensive de leur mission, ces forces de l'EAC ont préféré rester et demeurer dans l'application de créer des zones tampons et d'aider les forces du M23 à pouvoir récupérer des territoires et pour leur donner, en faisant semblant
que la RDC ne pourrait pas entrer ou ne pourra pas accéder aux lieux qui seraient rendus par les rebelles du M23. Cela prouve à suffisance que les forces de l'EAC ne sont pas ici au Congo pour pouvoir aider la population congolaise et même de loin pour ne jamais aider le gouvernement congolais à résoudre les vrais problèmes épineux qui rongent la sécurité de notre pays. Et il était impérieux que le gouvernement congolais puisse monter au créneau et prendre des décisions qui s'imposent afin que la clarté puisse être vécue dans la situation de l'Est de notre pays pour que nous puissions avoir une sécurité qui pourra garantir la vie et la liberté de circulation de nos concitoyens. Alors nous saluons l'avènement du ministre de la Défense, le VPM Jean-Pierre Bemba, parce qu'à cause de sa présence et puis à cause de son expérience et de sa sagesse, nous sommes en train de vivre des cas tels que les commandants corrompus, les commandants égarés de l'EAC comprennent que le danger est en train d'arriver vers leur camp, ils préfèrent jeter l'éponge. Poursuivons dans le même chapitre, nomination du général-major Alfazar Montouri comme commandant de la force régionale de l'EAC en remplacement du général Jeff Niaga qui a démissionné. De réaction dans la ville de Beni au Nord Kivu. L'analyste politique résident dans cette ville, Maître Ghislain, s'est dit contre cette nomination. Pour lui, cette force doit simplement quitter la République démocratique du Congo. Il est joint au téléphone par notre correspondant Joël Kemabou. Nous étions en train de dire qu'il y a un complot contre la République démocratique du Congo, étant donné que les commandants des forces régionales de l'EAC venaient de démissionner en évoquant certains motifs que lui-même, notamment, et les motifs qui retiennent beaucoup plus notre attention, c'est que lui, il démontre que le gouvernement ne prend plus à charge les personnels ou soit les gens de l'EAC, puisque ça posait à un moment problème. Les gens disaient que l'EAC n'était pas là sous la charge du gouvernement, il se prenait à charge, mais lui venait de nous démontrer aujourd'hui qu'ils sont là sur la charge du gouvernement congolais. Nous, on est en train de nous poser la question, est-ce que réellement il fallait aller recourir aux forces régionales pour leur doter de moyens, alors que même les FARDC avaient besoin de ces moyens. Maintenant, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'aujourd'hui, après sa démission, on venait directement de nommer quelqu'un d'autre qui viendra, sans pour autant nous dire, celui qui vient, il sera pris à charge par qui? Puisque si le gouvernement congolais ne va plus lui prendre à charge, est-ce que celui-là ne sera pas pris à charge par le M23, étant donné que nous avons écouté, il y a de cela quelques jours, où le ministre des Affaires étrangères de l'EAC qui avait dit, à présence de notre ministre des Affaires étrangères, qui était là, qui n'avait rien dit lorsque lui l'avait dit qu'il soit République démocratique du Congo, non pas pour combattre le M23, mais c'est pour venir créer ce qu'ils appellent leur zone tambo, et au même moment, leur départ ne va pas dépendre du gouvernement congolais, mais ça dépendra de leur volonté du jour où ils seront rassurés qu'il y a déjà effectivement la paix sur cette région. Oui, avec le nouveau commandant, nous comprenons que le nouveau commandant qui vient, il vient répondre non pas au mandat de la République démocratique, à l'invitation de la République démocratique du Congo, puisque pour la République démocratique du Congo, aussi longtemps que les forces régionales ne vont pas s'attaquer directement au M23, le gouvernement congolais ne les prendra plus à charge. Et ils sont en train de venir. Donc si le gouvernement congolais ne va pas les prendre à charge, donc elles seront prises à charge autrement. Et nous... Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple où les députés nationaux ont adopté au cours de la plénière du jeudi 27 avril 2023 3 projets de loi autorisant la ratification des accords de prêt, de crédit et de financement conclus la RDC et les fonds africains de développement d'une part et l'Association internationale de développement d'autre part. Plusieurs réactions de députés nationaux ont été recueillis par nos reporters sur place. Suivez. Vous savez, ici, nous sommes dans un pays appelé Res Publica. Ce sont les contribuables, même les gens qui marchent pénis, qui vendent des arachides, des braises, qui cotisent pour le développement du pays à travers l'impôt et taxes. Mais quand la manne tombe,
il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la redistribution des revenus. C'est-à-dire ceux qui ont cotisé du côté Est, Ouest, Nord, Sud. Le gouvernement a l'obligation de faire cette redistribution équitablement à travers les provinces et les entités pour que tout le monde soit apaisé. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Il y a ce qu'on appelle les ratifications des accords de crédit. C'est-à-dire les RDC peuvent s'engager auprès de la Banque mondiale, ou soit la BAD, ou soit une institution financière quelconque, de manière à avoir des crédits en prêté pour financer un projet. Mais maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Il n'y a que quelques provinces qui sont privilégiées, ce qui n'est pas normal. Ça enlève le caractère de l'équitabilité. C'est ça qui énerve, parce que nous n'allons pas dire que comme Bas-Congo est moins peuplé et qu'on puisse favoriser Équateur. Non, les pays, ce n'est pas comme ça. Les pays, c'est l'équitabilité. S'il y a la manne qui tombe, on redistribue à chaque journaliste, à chaque province, pour que tout le monde soit à l'aise. Et nous avons voulu recadrer les ministres qui gèrent les finances dans cette attribution pour qu'ils puissent soient corrects. De deux, depuis que nous sommes là, nous, les élus de 2018 et 2023, nous avions beaucoup ratifié les accords de crédit. Mais nous ne voyons pas l'effort que fait les ministres en termes de contrôle. Donc quand j'ai vu les projets de ratification, l'un de ces projets-là portait sur l'autonomisation et l'apprentissage des jeunes filles, donc à travers la République démocratique du Congo. Alors ça m'a intéressé de lire le contenu de la loi de ratification pour savoir un peu en réalité qu'est-ce qui est dit dans la loi et quels sont les accords que le gouvernement va conclure pour que ça bénéficie aux jeunes filles. Alors en lisant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des impressions, des documents, tout et tout. Et la vraie problématique qui touche la jeune fille ici en République démocratique du Congo n'a pas été soulevée. La cohésion, la cohabitation plutôt pacifique et la cohésion nationale sont une arme efficace pour le retour de la paix dans le groupement des Banda Vilemba en chefferie de Walesa, Vokutu, territoire des Roumons dans la province de l'Ituri. C'est ce qu'a déclaré le président du conseil local de la jeunesse de cette entité coutumière ce vendredi 27 avril 2023, Moïse Achini, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a lancé un appel aux jeunes opérants dans les groupes armés de rejoindre le site de désarmement et mobilisation. Moïse Achini a été joint au téléphone par votre rédaction. Suivez. La cohabitation pacifique, c'est l'une des armes qui peut amener tout le monde dans la paix. Et cette cohabitation pacifique ne doit pas seulement compter sur les frères ou sœurs. Je sais bien que dans toutes les entités, on est toujours des frères et sœurs malgré nous sommes des tribus différentes. Une arme efficace pour ramener la paix, c'est la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre tout le monde. Sans une cohabitation pacifique, sans l'amour, il n'y a pas de développement. Il faut que tout le monde prenne l'amour comme un bateau de commandement. J'ai un message franc pour la jeunesse de Banda Vilemba, pourquoi pas ceux de la chefferie de Walesa Vokutu. Avec des armes, on ne peut pas aller de loin. Et néanmoins, je demande à tous les jeunes de se désolidariser de tout groupe armé, locaux ou soit étrangers. Et voilà, le programme de DDRSS vient. Alors, tous les jeunes qui sont déjà enrôlés dans les groupes armés, je vous demande de quitter et allez-y tout droit dans le programme de PDDRSS. Et puis cette nouvelle, le Trésor public perd plus de 148 milliards de francs congolais par mois, soit plus de 65 millions de dollars américains dans la paye de fonctionnaires de l'État. Car en effet, plus de 145 000 non-payés disposent de matricules fantaisistes, plus de 53 000 disposent plusieurs
plusieurs numéros matricules avec le même nom. Plus de 93 000 partagent le même numéro matricule. C'est en tout cas c'est ce qui ressort de conclusion de la mission d'audit de l'IGF dans la paye de fonctionnaires. Parlons société à présent, la population du quartier Terre Jaune. Nous sommes là dans la commune de Lantélé, lance un appel à l'endroit des autorités compétentes concernant une érosion qui se déclare dans cette entité et menace plutôt de diviser en deux ces quartiers. Fistongalé et Papine Zombo pour le reportage. Les quartiers Terre Jaune dans la commune de Lancelé risquent de se subdiviser en deux parties si les autorités compétentes ne prennent pas garde. En effet, une érosion menace de séparer la partie haute à la partie basse de ces quartiers et met en danger d'écroulement des maisons et des poteaux d'éclairage public et ces transportant les câbles électriques. Face à ces risques mortels, les habitants de ces quartiers appellent à l'aide aux autorités. Na suka pembeni na mai kotaki mbangisi en tout cas papa biso tozolia na mai na miso ezosala biso pasi pe mawa tozosenga na bakonzi batalela biso nzela oyo po balobaki ete nzela oyo eza lili principal siko nzela yango basukisa yango kuna likolo mokonzi na biso ya mboka basukisaki ye kuna soki atalaki ata koto tina ngambo mbele namoni elingi ezala mwa bien bakonzi vraimen botalela biso likambo papa koto pe bato bazali mapango tozwi na pasi tozokotaka zamba yokele kolunga bakoni bamakala po tosoma mwa mabele sikoyo lelo yango ekomi boye soki ekei tokosuka wapi nzela oyo ebandi banda kala tozokatisa awa ti ngambo ya mai wana tokei ngambo me toyebi te bato boko bayaka awa na bakateripilare awa nyonso awa escalier ezalaki nzela oyo ezalaki kitoko na moto ezokita metala bato yango bayaki oyo soki bazokatisa biloko boye na bakateripilare babuki nene escalier wana banda babuki ke bakoya bacha kudro banda bakati ke baya kocha kudro ti lelo erezo ye ko profiter de Rwanda ndenge buki nengo zomona boye mapango ya bato soki ke bakolo mapango baza motema mabe bele biso toza na place ya kolekela te ya poto ya kura oyo eko elisise boma bato sima baya koloba ke nono o bato bakufi na boye tokende kusonga bango na mbongo oli abaya kusonga biso awa basali biso nene oyo batiki tomona ke ba mitoko oyo bwaka ba matisi baye babaki na mwana banda babaki 3 fois esili tomona na bango lisusu te tomona ka moto akoki kosonga biso te toza na pasi awa makasi ya koleka. Espérons que ces cris d'alarme seront attendus par les autorités censées prévenir les dangers. Parlons toujours société avant de nous séparer. Les habitants du quartier Passa 1 dans la commune de Lantélé font face à un problème des manques criants du courant électrique ainsi qu'au mode carte prépayée. Les coupures intempestives du courant électrique n'ont pas laissé cette population d'interpeller la SNEL qui a vanté les modes de prépaiement du courant électrique. Un reportage de Fistongalé et Papi Nzombo. Il croyait être épargné de multiples maux qui rongent la quiétude des Quinois en matière de la desserte en électricité, notamment le délestage, le FEDER, le disjoncteur, bref, les coupures intempestives du courant électrique. Mais hélas, ces habitants du quartier Passa 1 dans la commune de Lancelé se sont finalement rendus compte qu'ils se sont trompés des assurances faites par les agents de la Société nationale d'électricité sur l'usage du courant électrique par les cartes prépayées, disent-ils. Pendant qu'ils ont normalement approvisionné leur compte en courant électrique, ces habitants n'arrivent pas à comprendre comment avoir prépayé le courant et être victimes d'un manque criant de celui-ci. D'où ils interpellent la SNEL. Et nous sommes en train de traverser un moment très difficile parce qu'il y a toujours coupure de courant. Ici, nous travaillons avec le courant de la carte prépayée. Mais la situation que nous traversons, c'est que nous avons les crédits dans nos cartes, mais il n'y a pas de courant. Nous travaillons avec les courants. Ici, toutes les activités se passent avec les courants. Pour travailler ici, je travaille ma cabine, je suis un étudiant, j'ai déjà terminé mes études, je suis un gradué, mais je travaille ici, il n'y a pas de courant. Il faut la charge, il faut que les histoires ici prennent la fraîcheur pour que je vende. Mais il n'y a pas de courant. Ici, toutes les activités fonctionnent avec les courants. Pour avoir de l'eau, il faut les courants.
Mais on a constaté que ces derniers temps, on n'a pas vraiment du courant. On achète nos cartes, mais il n'y a pas du courant. Surtout ça, nous demandons vraiment à notre gouvernement d'intervenir, qu'on puisse un peu régler cette situation. Nous avons un problème du courant, c'est que chaque fois que nous achetons nos cartes prépayées, c'est pour avoir du courant, pour avoir de l'électricité à la maison. Maintenant, on a constaté ceci. C'est chaque fois que nous achetons des cartes, peut-être nous pouvons acheter des cartes de 10 000, 20 000 francs, nous mettons à la maison, mais pour ne pas avoir du courant. Le courant n'est pas là, hein, souvent, il paraît que le courant vient souvent à 0 heure, à 4 heures, 5 heures, le courant il y a déjà du coupure. Maintenant, nous demandons vraiment que notre gouvernement revoie un peu cela, qu'on ait un peu du courant. De plus en plus rare, même dans les communes dites du centre-ville, le courant électrique est en voie de devenir un véritable casse-tête pour les abonnés à mode prépayé. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.